que toute ma vie est liée à une prière que j'ai découvert assez tard. Seigneur, prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. Seigneur, donne-moi toujours l'absolution. Seigneur, fais que je meure en état de grâce. Seigneur, préserve-moi du péché mortel. Seigneur, je t'offre ma journée. Cette prière, nous méritons une rencontre de Marguerite en 1948, 10 ans après le départ de Sœur Faustine en 1938. Elle avait 33 ans, si je me souviens bien. C'est bien ça? Et en fait, 1948, c'est une étape du monde géopolitique très particulière avec un nouvel équilibre qui est en train de se chercher. Et oui, entre l'Est et l'Ouest, ce n'était pas simple. Et quand Sœur Faustine, la secrétaire de Jésus, reçoit ces messages, elle va nous quitter juste la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et il faut savoir que 10 ans auparavant, en 1929, 9 ans exactement, quelqu'un d'autre, non plus à l'Est, mais au Canada, la bienheureuse Dina Bélanger nous quittait également à l'âge de 33 ans avec un message très puissant, très fort sur la miséricorde. Et le Seigneur lui demandait de vivre chaque jour de la semaine sa vie pour des intentions bien particulières qui ont été ensuite reprises, mais sans qu'elles se connaissent, par la neuvaine préparatoire à la fête de la miséricorde. Ah ben, le bon Dieu a peut-être une mauvaise idée, hein. Et je me suis dit, mais parler de Sœur Faustine sans parler du contexte historique, ça ne va pas. Car il y a vraiment une dimension, je reprends le pape Saint Jean-Paul II, sociale de la miséricorde. Alors, évidemment, j'ai repris l'encyclique de Saint Jean-Paul II, elle est ici, et je me suis dit, mais c'est incroyable comment le bon Dieu fait bien les choses. Imaginez Sœur Faustine. Elle n'était pas très belle à voir, il faut le reconnaître. Si bien que les sœurs ont triché. Ils vont offrir comme image de vénération, quand tout va se débloquer, l'image d'une sœur, parfois qui est à leur goût, plus sympa à regarder. Heureusement, on a rattrapé la bourde. Le vrai visage de Sœur Faustine nous a été redonné enfin. Dieu nous voit chacun dans notre beauté. Et la beauté ne tient pas à l'aspect extérieur. Cette petite sœur, hein, avec un large menton, vraiment de la terre, hein, eh bien, elle a été choisie par Jésus. Elle disait, mais je ne reviens pas que le Seigneur m'ait choisi, moi. Faustine. Et dans son couvent, on était loin d'imaginer qu'on avait au sein du couvent cette petite Tonia, cette petite sœur de rien, qui allait être un cadeau du ciel pour faire décoller les cœurs et les ouvrir au mystère de la miséricorde. Sœur Faustine est une sœur extraordinaire qui a vécu une vie tout à fait ordinaire. Ça a commencé dans la ville de Cracovie, dont Jean-Paul II avait été l'évêque avant de devenir l'évêque de Rome. Et c'est le 5 octobre 1938 qu'elle nous quitte à l'âge de 33 ans, une sœur converse. Elle appartenait à un ordre de la miséricorde qui s'occupait de jeunes filles en difficulté. C'est une sœur très humble. Elle avait été employée à la cuisine, au jardin, une grande travailleuse, mais surtout une grande contemplative. Elle réalisait cette unité entre travail et prière. Et le Seigneur s'est penché sur elle, sur son humble petite servante, comme sur Marie, pour être une confidente, comme si Dieu voulait faire une confidence sur elle. Faire un dévoilement, offrir un dévoilement. Et il va nous faire avancer avec elle
dans ce qu'on pourrait dire la grande révolution en notre monde, la grande révolution de l'Évangile qui est sa miséricorde. Il faut savoir que ceux qui travaillent la Bible n'étaient pas trop habitués à ce mot. Et quand on reprenait le Magnificat, le cantique de la Vierge Marie, on avait traduit « son amour s'étend d'âge en âge ». Oui, mais ça ne suffit pas. Le terme utilisé par Luc, c'est sa miséricorde. Dieu a des entrailles maternelles. Et ça, nous le devons aussi avec le pape Jean-Paul II, qui était évidemment aux travaux du Concile. Et il a repris ensuite, une fois pape, le grand message, Gaudium et Spes, et puis il a énormément développé ce message. Le Seigneur offre une parole de bénédiction, d'espérance pour le monde, pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Et cette parole vient de son cœur et nous invite à entrer dans le réalisme chrétien qui est inséparable d'une vérité fondamentale, la vérité de la miséricorde de Dieu, le don du Seigneur, le pardon du Seigneur. Le Seigneur qui ne s'arrête pas à nos limites, à nos péchés, le Seigneur qui veut que nous soyons dans le réel. Et le réel, c'est que nous sommes aimés par lui à l'infini et que nos fautes, nos chutes, nos limitations n'empêcheront jamais son amour de triompher. Amen. C'est pas si simple que ça parce que Faustine avait des combats qui sont les combats de tout un chacun. Mais c'est enfin, Seigneur, tu te rends compte, avec toutes les grâces que tu me donnes, ta secrétaire, tu as vu comment je suis, ma difficulté à répondre. Puis Jésus, il ne se lasse pas, il dit, tu sais pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que tu ne t'appuies pas sur moi. C'est Jésus qui veut en moi vaincre l'adversaire et avancer pas à pas dans une alliance avec Dieu, authentique avec le Père, qui veut m'ouvrir au don de l'Esprit Saint. Vous savez, le Seigneur, il veut que nous soyons, d'une certaine manière, si je puis dire, eh bien, les porte-grâce de sa miséricorde dans notre propre vie. Je vous donne une image qui me vient de la science. Il y a une découverte qui a été faite ces dernières années dans le domaine de l'immunologie. Un médecin que je connais bien, qui vient de prendre sa retraite, il a inventé une molécule faite avec des acides aminés naturels, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de chimie, et quand on la prend sous la langue, elle passe dans le sang et elle crée immédiatement l'organisme réagit. Qu'est-ce qui se passe? D'où il vient celui-là? Et il agresse cette molécule. Et grâce à cette agression, il y a un processus de défense qui se fait pour libérer le corps de la pathologie qui se met en place. Ça peut être le cancer, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques. Quand le Seigneur veut remporter la victoire dans le monde, il va créer des lois comme cette molécule. Mais en fait, cela, c'est Jésus. C'est Jésus, à travers toi, à travers Saint Faustine, à travers chacune de nos vies livrées à sa miséricorde, qui va donner la réponse. Et pour qu'il donne la réponse, il faut qu'il soit le premier dans ta vie. Tu es un leurre pour l'adversaire. Il ne le sait pas. Le Seigneur qui s'est enfoui dans les tombeaux s'est enfui pour piéger la mort, disent les pères de l'Église. Donc tout être humain qui progresse dans la miséricorde, qui se laisse aimer par le Seigneur, c'est une sorte de leurre que le Seigneur dispose un peu partout dans le monde. De manière très très délicate, de manière cachée, obscure. C'est comme une armée du Seigneur pour qu'advienne l'onction de la miséricorde de Dieu dans tous les cœurs. Mon combat n'est pas le mien, c'est le combat du Seigneur. Et quand je me laisse aimer, pardonner par le Seigneur, eh bien, le Seigneur remporte la victoire dans beaucoup de cœurs. Nous sommes reliés les uns aux autres. Sœur Faustine avait même compris qu'elle était reliée avec le monde d'en haut. Une religieuse qui se manifeste à elle en lui demandant de prier pour elle. Sœur Faustine
va nous ouvrir à cette réalité qu'on appelle le purgatoire, avec des images qui sont liées à son temps, évidemment. Et le pape Benoît, enfin, il était cardinal à l'époque, cardinal Ratzinger, va nous aider à relire ces images à propos de Fatima. Vous savez, il y a très longtemps, j'ai appris à faire du catéchisme avec des infirmes cérébraux, des infirmes moteurs cérébraux. Donc ce sont des adultes qui sont parfaitement intelligents, pas du tout handicapés mental, mais qui peuvent plus s'exprimer, qui sont complètement tordus. Et celle qui m'a enseigné à faire le catéchisme m'a fait découvrir les pictogrammes. Alors le pictogramme, c'est une grande pancarte avec un symbole, et nous apprenons à dialoguer avec eux, et puis ils font oui avec leur tête quand on veut progresser dans la catéchèse à partir de ces symboles. Donc vous avez des symboles très forts, le symbole du cœur, évidemment, qui veut dire l'amour, etc. Eh bien, Jésus va nous donner des signes qui sont plus que des pictogrammes, qui sont la révélation de son cœur. Et quand les bergers de Fatima, mais tous ceux qui s'expriment à la première personne au nom de Jésus, nous donnent des images, c'est autant d'images, de pictogrammes qui sont liés à leur culture, qui nous permettent de mieux saisir ce qui se passe. Moi, quand on parle de l'enfer, je ne commence pas à me tordre les boyaux et à me penser à des tas de choses compliquées. Je suis concerné par les enfers. Quand je refuse le pardon de Dieu, quand je m'enferme, quand je ne me laisse pas regarder, aimer par lui, je descends dans des enfers intérieurs. Et quand je suis en face d'une personne qui est blessée, qui souffre trop et qui vit dans les enfers, je sais que Jésus l'a précédé dans ces enfers. Donc le mot enfer, je l'accueille, puisque j'étais catéchiste avec des pictogrammes. Mais c'est pareil pour le purgatoire. Moi, avant d'être ordonné prêtre, j'ai passé 20 années. C'est pas trop, hein, dans une vie cachée où le Seigneur m'a demandé de vivre enfoui dans une vie de prière. Tous les jours, depuis l'âge de 20 ans, j'essayais de faire 2 heures d'adoration par jour, l'office, la messe. Et puis, le Seigneur m'a fait vivre des tas de situations. Donc j'ai pu voir le monde. Entre-temps, j'ai pu me faire infirmier, diplômé d'État, évidemment. Je n'ai pas perdu mon temps. Et puis j'ai fait des essais ici et là, c'était pas ça, jusqu'au jour où il m'a dit « Là, je te veux ». Mais j'ai bénéficié des apports de Notre-Dame de Vie, l'institut fondé par le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. J'ai bénéficié de l'apport de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Et chaque fois que c'était un échec, je me disais « Mais qu'est-ce que veut dire le Seigneur ? Enfin, c'est n'importe quoi !» Non, parce que le Seigneur nous fait entrer dans la ronde des saints, c'est-à-dire il veut qu'on entre dans les grâces, les cadeaux donnés à l'Église partout, dans différents charismes donnés à l'Église. Le charisme de l'adoration, de la vie d'oraison avec le Carmel, Sainte Thérèse Enfant Jésus, championne de la miséricorde. Le charisme de la consécration à Jésus, sagesse éternelle par Marie, avec le Père de Montfort, et cette fois-ci, je suis religieux marianiste, où j'ai rencontré un prêtre, le Père Raymond Alter, dont on va peut-être introduire la cause en vue d'un procès de béatification. Et c'est lui qui, il y a 30 ans, parlait tant de Sœur Faustine, parce qu'il avait compris que cette promesse pouvait se réaliser pour lui aussi, promesse que Jésus a faite à Sœur Faustine. Les prêtres qui parleront de ma miséricorde vivront un don très particulier pour ouvrir les âmes à la rencontre avec moi. Parce que le but de cette rencontre, de cette soirée, c'est quoi ? C'est que nous repartions boostés de l'intérieur par la miséricorde de Dieu qui nous envahit. Et le Père Alter n'avait de cesse de reprendre des passages de Sœur Faustine. « Exhorte les âmes à la confiance en ma miséricorde. Aime tes frères par amour pour moi, même tes ennemis les plus acharnés, afin que ma miséricorde se reflète dans ton cœur. » En fait, le Seigneur rentre dans une bataille où l'ennemi, ce n'est pas tellement celui qui est en face de nous, c'est celui qui est en nous, qui nous empêche d'aimer jusqu'au bout celui-là qu'on n'a pas choisi. Quand je vais chez les petites sœurs de Bethléem, tout à côté d'ici, dans leur office, il y a une parole qui a transpercé mon cœur, qui m'a rappelé Sœur Faustine, « Qu'aucun de tes enfants, ô Père, ne se perde. »
Si dans nos vies, dans ta vie, il y a une personne avec qui tu dis « on ne se parle plus, on ne peut plus se voir, on ne s'entend plus », vous dites « ah, ça y est, elle m'est confiée par Jésus, par sa miséricorde ». Il n'était pas toujours donné d'entrer en contact, en communication avec ceux où ça bloque, mais ton cœur est libre et le Seigneur est capable, par le dedans, de t'unir à cette personne, car nous ne faisons qu'un dans le Christ, l'offenseur et l'offensé. Ça va loin ce que je vous dis là ce soir, hein? Ça va loin. Le Seigneur dit à sœur Faustine, les âmes, je les traque de ma miséricorde sur tous les chemins de leur vie. Lorsqu'ils reviennent à moi, j'oublie toute amertume et je me réjouis. Si nous savions la joie qu'il y a dans le ciel par les triomphes de la miséricorde. Plus on a confiance, dit le Seigneur, et plus on obtient. J'aime que l'on me demande beaucoup, car je désire beaucoup donner, et de plus en plus. Vous savez, un des obstacles, moi j'appelle ça le contre-accident ou le péché mortel, c'est de douter de la miséricorde. Et le Seigneur le dit à sœur Faustine. Il n'y a rien de pire pour Dieu, pour Jésus, qui a donné sa vie pour nous, de découvrir qu'on finit par se lasser de lui demander pardon et de ne pas puiser aveuglément à sa miséricorde. Le moindre mouvement de conversion que nous recevons dans notre cœur, le moindre cheminement de conversion, de guérison intérieure que nous pouvons faire est l'œuvre conjointe et de la miséricorde de Dieu et de l'Esprit Saint. Ça y est, j'ai nommé l'Esprit Saint. Mais au fait, d'où ça vient cette miséricorde? Je vous ai dit que Faustine, il faut la situer dans la ronde des saints. Je vous ai parlé de Dina Bélanger. Maintenant, je vais vous parler d'autres figures de sainteté. Le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, j'étais donc à sa béatification il y a 2 ans. Il va nous parler de la sainteté en des termes vraiment d'une force et d'une puissance. La sainteté, il allait mourir dans quelques jours, hein, c'est la force de Dieu, la faiblesse de l'homme. Ça veut dire, c'est Saint Maximilien Kolbe qui m'a donné la clé d'une parole comme celle-là. Si tu tombes très bas, l'Immaculée le permet pour que tu puisses, dans l'humilité, te laisser reprendre par le Seigneur. Et tu dois remercier Dieu de tomber ni plus souvent, ni plus profondément. Et quand tu t'es livré à l'Immaculée, dit saint Maximilien Kolbe, la Vierge Marie prend tout et elle élève l'âme à la plus grande sainteté. Oh, aïe, aïe! Mais Père Jean-Louis, qu'est-ce que vous nous racontez? C'est possible? Mais oui que c'est possible sur la croix. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Arrêtez de penser que cet homme, c'est une victime du système romain. Pas du tout. Pas du tout. Nous avons ce que nous méritons, mais lui, qu'a-t-il fait? Dieu découvre un être au plus bas, dans son péché, qui a pitié de lui. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Enfin, Jésus sur la croix reçoit un regard de pitié qui fait écho à sa miséricorde. Enfin, dans ton cœur se lève une aurore dans tes ténèbres, celle de la miséricorde de ton Dieu, qui ne cesse de t'aspirer vers le haut. Il est descendu si bas dans tes enfers, plus bas que toi, pour te ressaisir et te ramener assis à la droite du Père avec lui. Vous y croyez à ça? Vous savez, avant d'être ordonné prêtre, j'ai attendu 20 ans. Je me dis, mais c'est pas possible. Je souhaite pas aux séminaristes avoir ce parcours, parce que je peux vous dire que c'est pas triste.
Mais chaque fois que j'ai découvert pourquoi le Seigneur me faisait patienter, c'est comme s'il me faisait descendre un escalier, une marche après l'autre, pour me dire jusqu'où tu vas compter sur ma miséricorde. L'histoire de mon ordination sacerdotale, c'est une histoire de miséricorde jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour. Quand le Seigneur bénit et a une vision sur moi, sur toi qui m'écoutes, il ne renoncera jamais à ce qu'il a semé dans ton cœur. Sa gloire est en jeu. Et plus tard, j'ai découvert d'une manière tout à fait concrète, on me l'avait dit à l'âge de 20 ans, le père Caffarel, dont le procès de béatification est en cours, fondateur des équipes Notre-Dame. Plus tard, vous serez le prêtre de la miséricorde. Le frère Charles ne savait pas quand il m'a invité. Mais moi, je me rends compte que dans ma vie sacerdotale, plus j'avance, plus j'ai besoin de cette miséricorde et du pardon de Dieu, parce que le péché, même s'il n'est pas des péchés, on va dire, énormes, c'est une orientation qui fait très très mal, parce que quand on a goûté l'amour de Dieu et qu'on voit comment on peut ternir la beauté de la table que le Seigneur nous sert à son festin, eh bien, vraiment, c'est pas chouette. C'est pas chouette. Et on a besoin du pardon. Tous les prêtres qui ont goûté de la pureté, de la qualité de l'amour de Dieu, ne peuvent plus se passer du sacrement de la réconciliation. Et plus on s'approche de la rencontre avec le Seigneur, plus on la demande. La première fois que j'ai vu le Père Loïc de la communauté, la première chose qu'il fait, est-ce que je peux me confesser? Évidemment. Pourquoi? Parce que mourir en état de grâce, c'est le grand enjeu de la miséricorde. Mourir en état de grâce. Alors, le bienheureux Père Marie-Eugène va nous aider à entrer dans ces perspectives. Et il dit des choses étonnantes. La joie de la miséricorde est vécue dans l'histoire chaotique de nos existences qui tendent vers leur plénitude. Mais il va aller un peu plus loin parce qu'il va lever le voile sur le mystère de Dieu. Pourquoi? Le Père Marie-Eugène est fasciné par la personne de Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Et il va développer cette réalité-là dans sa vie spirituelle. Et il va dire cette union de la divinité avec l'humanité, donc c'est le Christ, était la miséricorde de Dieu, la folie de son mouvement de descente. Je répète parce que c'est trop énorme ça. Cette union de la divinité, lui de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Avec l'humanité était la miséricorde de Dieu, la folie de son mouvement de descente. En d'autres termes, Dieu va se mettre à genoux devant l'homme et va lui laver les pieds. Il va s'incarner, il va se faire de tout petit enfant, et comme l'amour jamais ne dit ça suffit, ce mouvement de descente il va le poursuivre par l'Eucharistie. D'où l'importance de ce renouveau de l'adoration eucharistique. Si nous avions des yeux pour voir, nous pourrions contempler ce cœur eucharistique de Jésus. Jésus est vivant dans l'Eucharistie, et cette miséricorde, c'est de nous mettre en contact avec sa présence d'offrande au Père. Dina, entendez Jésus lui dire « Seigneur, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Dis-moi » Et Jésus lui dit « Offre à mon Père l'amour et la patience de mon cœur eucharistique. Là tu es, sans bouger. » Est-ce que vous croyez que dans vos vies, en dehors de cet endroit magnifique, de ce lieu qui nous rassemble, vous pouvez consoler le cœur de Jésus en vous mettant en contact avec Dieu qui s'est fait chair, et puis à entrer dans cette offrande du Fils vers le Père qui est l'adorateur du Père. Père, je t'offre l'amour, la présence du cœur eucharistique de Jésus présent dans tous les tabernacles du monde. Ça, c'est un grand cadeau qu'on peut demander au Seigneur. Et pour revenir avec le Père, le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, il va être tellement fasciné par cette présence de Jésus
qui va nous dire « Tous, nous pouvons être sauvés que par la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire par notre petitesse et notre pauvreté confiante. » Alors, j'essaie de comprendre un peu plus, mais au fait, mais qui donc est Dieu pour nous inviter à une telle découverte de la miséricorde? Mais qui donc est Dieu? Il y a quelqu'un dont on n'a pas assez parlé, qui a retenu l'attention du futur Saint Jean-Paul II, puisqu'il va être canonisé au mois d'octobre, le bienheureux pape Jean-Paul II, qui s'appelle Zindel. Et Zindel, Maurice Zindel, 1897-1975, alors que le père Marie-Eugène, c'est 1897-1967, je crois, ou 1894, peu importe. Zindel va nous dire des choses énormes. Il va nous dire Dieu est Dieu parce qu'il n'a rien, il est tout en être, tout en valeur, parce qu'il n'a rien. Parce qu'il ne peut rien avoir, parce qu'il ne peut rien posséder, parce qu'il a tout perdu éternellement, parce qu'il est le dépouillement subsistant, infini, personnifié, éternel. En d'autres termes, dans les échanges éternels du Père et du Fils, Zindel contemple une sorte de... il faut le dire avec des mots, comme si le Père se donnait totalement au Fils, se dépouillait totalement, ne gardait rien pour lui et le Fils reçoit tout du Père, il existe par le Père, le Fils existe totalement en plénitude par le Père, et puis il se redonne au Père totalement, il se dépouille totalement, et le fruit de cet échange, la personne amour de cet échange, c'est l'Esprit Saint. Le Père aime le Fils aime le Père et il nous aime dans l'Esprit Saint. Dieu a besoin de nous faire découvrir ce mouvement d'amour. C'est sa vie, c'est son bonheur. Et Dieu veut qu'on rentre dans ce bonheur trinitaire. Et ce bonheur trinitaire se traduit pour nous avec un mot dans notre histoire concrète qui est la miséricorde. Dieu, dit Zindel, a éternellement lâché la bride du pouvoir. Il ne veut rien pouvoir sinon donner. Il n'a rien d'autre en lui que l'amour. Il ne peut nous toucher que par son amour, comme nous ne pouvons le rejoindre que par notre amour. Aïe, aïe, aïe. Découvrir Dieu en Jésus, en cette humanité transparente du Christ, le vrai visage de Dieu qui s'est révélé, le visage de la pauvreté, le visage de la fragilité. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? Dieu, il est tout-puissant, il a tout en lui-même. Mais pourquoi vous nous dites ça? Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui n'a pas l'idée du mal. C'est un Dieu qui est bon. Il n'est qu'amour, comme le soleil. Il ne peut donner qu'un rayonnement d'amour, que réchauffer, qu'éclairer nos cœurs. Dieu sans idée du mal. Et ça, c'est le grand secret du mystère trinitaire. Quelle bouleversante découverte! Et le Père Marie-Eugène, donc il est né en 1894, il nous a quittés en 67, n'a de cesse d'approfondir ce mystère. Il aimait bien les petites Thérèse. Vous savez que Thérèse de Lisieux nous a donné beaucoup d'appui, d'ancrage pour découvrir la miséricorde. Mais le Père Marie-Eugène, il faut le relier à Saint Maximien Kolbe, il faut le relier à Dinah Bélanger et à tant d'autres. Avant de vous rencontrer, j'ai eu un échange au téléphone avec le théologien qui était mandaté par le pape Benoît XVI pour donner la retraite au Vatican, ainsi qu'aux cardinaux, en 2011, le Père François-Marie Lettel. Je lui dis, je vais certainement utiliser tes découvertes sur la ronde des saints. Les saints se donnent la main, tous les saints, dans leur différence, leur diversité, leur complémentarité. Et alors, il m'a confié un texte que j'aime beaucoup, nous parlant de la forme littéraire de ses écrits, des messages que sont la prophétie biblique, où le Seigneur, parlant à la première personne, par l'intermédiaire d'un homme qui s'est choisi, veut nous... C'est une expérience qu'il faut savoir décrypter et qui appartient particulièrement au féminisme, au prophétisme féminin. Excusez-moi, ma langue a fourché.
qui est si important dans l'histoire de l'Église, avec des figures très belles comme Catherine de Sienne, docteur de l'Église, Sainte Brigitte de Suède à la fin du Moyen-Âge, et puis toutes ces femmes mystiques que Jésus va offrir à l'Église. Il y en a tant qui nous ont donné des messages de la part du Seigneur. Évidemment, nous, en France, on est sensibles à Jeanne d'Arc, à Marguerite-Marie Alacoque, Catherine Labouré, Bernadette Soubirous, Gemma Galgani, Faustine, évidemment, et puis tant d'autres. Mais le Seigneur veut nous faire progresser dans notre propre capacité prophétique. Est-ce que tu sais que par ton baptême, toi aussi, tu es capable de prophétiser? Pas nécessairement en prenant le langage à la première personne des messages reçus par une sainte qui a la mission de prendre la parole. Mais il faut que ta vie soit parole de Dieu, que ta vie soit bénédiction du Seigneur. Et quand sœur Faustine accueille quelqu'un qui frappe à la porte, qui a faim, elle lui donne à manger, et puis elle se dit « Oh, il y a quelque chose là ». Bon, elle fait un acte de charité, puis après Jésus dit « Coucou, c'était moi, je m'étais caché dans ce pauvre, et je te remercie pour la qualité d'accueil que tu m'as réservée. » Le pauvre, c'est pas seulement le pauvre qui a faim, c'est pas seulement le pauvre qui est avec des habits délabrés, des guenilles. Le pauvre, c'est peut-être celui qui a une bonne position, qui présente bien extérieurement, parfumé sous son 31, mais qui vit une solitude intérieure parce qu'il n'a pas accès au mystère de Dieu qu'il habite. Il n'a pas ce ressourcement dans sa solitude. Et toutes ces personnes qui vivent terriblement, d'une manière si douloureuse en solitude, combien de fois je me dis, mais si elles pouvaient rentrer en contact avec celui qui habite leur cœur, entrer dans cet échange du Père et du Fils, dans l'Esprit Saint, à partir de leur pauvreté. Le bienheureux Père Marie-Eugène n'a de cesse de nous ouvrir à cette réalité. Bienheureux es-tu, toi qui sens la morsure de ta pauvreté, de ta limite. Je suis là, il ne se passe rien, je suis devant le Saint-Sacrement, je veux prendre un petit temps de prière. C'est comme si je donnais dans le vide. Oui, mais attention, toi, tu ressens que tu donnes dans le vide, mais le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il aspire ton désir? Est-ce qu'il laisse passer de grâce dans le cœur de ceux qui ont besoin d'être portés par ton moment de solitude douloureuse? Le bienheureux Père Marie-Eugène va nous faire vivre comme sœur Faustine, mais lui en théologien, en maître spirituel, sœur Faustine, maître spirituel, en théologien aussi, mais dans une autre approche, le point de vue de Dieu. Et le point de vue de Dieu, c'est que quand tu poses un acte de foi, quand tu te dis « je me décide pour un quart d'heure de prière en présence de mon Dieu », c'est qu'il va se passer un échange entre toi et le Seigneur qui va rayonner sur le monde entier. Et qui sait si ta prière pénible, douloureuse, où tu n'as rien ressenti, elle n'est pas en train de débloquer un oui d'amour à une personne qui doit faire une rencontre vivante avec le Seigneur. Le point de vue de Dieu nous est dévoilé par sœur Faustine, où Jésus nous montre un Dieu qui va trop loin dans l'attente et dans le désir de notre amour. Ce n'est pas possible qu'il aille jusque-là. Parce que le Seigneur dévoile que la plus grande offense qui lui est faite, c'est de ne pas puiser suffisamment dans ce trésor de miséricorde qui est dans son cœur. C'est insoutenable pour Dieu. Est-ce que nous nous mettons un peu du point de vue de Dieu, du côté de Dieu, pour découvrir comment Dieu veut passer par nous pour remporter sa victoire? Qu'est-ce qui fait hâter le retour en gloire de Jésus sur la terre? Le Père Alter, il avait écouté Segatacha de Kibéo, qui avait prêché sur les fins dernières. Qu'est-ce qui fait hâter le retour de Jésus sur terre? C'est l'amour. Et l'amour dans les actes, dans une vie cachée, une vie communautaire, avec toutes ces contingences, qu'elles soient familiales, qu'elles soient religieuses. Ou une vie de solitude, si tu es tout seul, mais que tu es en contact avec une population où le Seigneur te demande d'embrasser totalement la réalité de ta population. Nous autres, gens des rues, disait Madeleine Delbrel, nous autres. Et la grâce que nous avons avec sœur Faustine, c'est de passer du je au nous. Tout à l'heure,
dans l'Eucharistie que nous avons dit « Seigneur, nous ne sommes pas dignes de te recevoir ». Vous croyez que quand je vais me confesser, je ne suis pas fier, mais je ne porte pas en moi tout le péché qui m'entoure, toute cette masse informe du péché du monde dans toutes les directions. J'en suis submergé. Seigneur, prends pitié de nous. Nous sommes tous solidaires dans le péché. Vous le savez, mais nous sommes tous solidaires dans la réponse que Dieu nous donne et à laquelle nous nous abandonnons, c'est de recevoir son amour et sa miséricorde. Dis-moi ta capacité de demander pardon et je te dirai jusqu'où va la miséricorde de Dieu à travers toi pour ceux qui t'entourent. Vous le comprenez, ça ? L'autre jour, une petite de 17 ans vient se confesser, puis je commence une prière, Seigneur, bien dans le cœur de cet enfant bien-aimé, pour que dans la lumière de l'amour de Jésus pour elle, pour ceux qui l'entourent, en déposant au pied de ta croix le fardeau du péché, le sien et celui qui l'entoure, et s'abandonne totalement à ta miséricorde. Le mot miséricorde est dit. Évidemment, j'ai sœur Faustine dans mon cœur. Hein. Et la petite, elle me dit ce matin, j'ai perdu ma meilleure amie d'un accident de voiture. Oh, je lui dis, écoute, tu sais pas, on va profiter de cette absolution pour déposer au pied de la croix le péché de ta copine. Tu es d'accord ? Et demander pardon en union avec elle. Tu vas recevoir l'absolution en union avec elle, parce qu'elle n'a pas pu se confesser avant de mourir. Elle a eu son accident ce matin. Alors elle me dit, non seulement je vais le faire, mais hier soir, elle m'appelle. Elle me dit, tu sais pas, tu es à Paray-le-Monial, j'ai quelque chose à te demander. J'ai l'intuition que je vais bientôt mourir. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu pourrais profiter de ta session de Paray pour demander pardon pour mes péchés, demander l'absolution avec moi? Vous vous rendez compte? Quelle miséricorde du Seigneur! Nous sommes reliés les uns aux autres. Et quand on nous dit de prier pour les âmes du purgatoire, ne croyez pas qu'au moment de la communion, quand vous dites « nous ne sommes pas dignes de te recevoir », l'âme pour laquelle vous vous sentez unis ne bénéficie pas de cette communion. Nous avons une responsabilité. Mettons-nous du point de vue de Dieu, car si nous n'entrons pas dans cette communion avec tous nos frères, sans exception, le bon Dieu, il ne va pas claquer des doigts et puis dire « c'est moi qui viens, coucou, me voilà, c'est la fin des temps ». Ça ne se passe pas comme ça. La fin des temps, la finale de l'histoire, c'est une finition, une finalisation de ce que Dieu veut pour nous. C'est pourquoi il nous a donné sœur Faustine. Et quand le pape Jean-Paul II écrit cette très belle lettre encyclique « Dieu riche en miséricorde », on est en 80, il venait d'écrire avant « le Rédempteur de l'homme ». Le pape Jean-Paul II va progresser dans sa méditation pour nous dire que l'homme, c'est le point de vue à partir duquel le Seigneur veut réaliser la rédemption partout dans l'univers. Tous les hommes, sans exception. Moi qui suis infirmier, j'ai repris le message de Saint Jean-Paul II sur la souffrance. Jean-Paul II va nous dire des choses qui n'ont jamais été développées parce que ça déménage, parce que ça dérange. Dieu veut s'unir à tout homme. Pourquoi ? Parce que, ayant communié à l'homme dans toute sa réalité, il veut que toute souffrance unie à la sienne participe à sa victoire sur le mal, à la rédemption, y compris les souffrances de ceux qui n'ont aucune référence à Dieu. Et nous avons ce mystère à vivre, sacerdotal, à l'Eucharistie, de présenter au Seigneur avec le pain et le vin et la coupe, et la patène, avec le pain et le vin, tout ce qui est digne d'être consacré par Dieu, le travail de tous les hommes, mais il y a le travail de Dieu dans le cœur de tous les hommes qui est digne d'être consacré. Et la grâce ne dépend pas uniquement de la démarche du baptême, Dieu est plus grand que le baptême. Hier, j'entendais une décision prise à Rome
de ne pas baptiser tout de suite des milliers d'hindous qui ont la foi en Jésus parce qu'on ne veut pas un bain de sang. Ça s'appelle le baptême de désir. Or, le secret du Seigneur avec sœur Faustine, c'est d'entrer dans ce baptême du désir pour tous les hommes sans exception. Quand j'ai préparé cette rencontre, j'ai choisi, bien sûr, la béatitude, bienheureux les miséricordieux, mais aussi cette parole de Philippe, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Le Père, celui qui se donne, celui qui s'abandonne dans le Fils. Est-ce que vous croyez que vous avez aussi à montrer le Père, à être comblé de l'amour du Père? Est-ce que vous croyez que le Père attend que Jésus en vous trouve cet accueil qui, d'une certaine manière, élargit sa capacité de se laisser aimer par le Père avec une humanité de surcroît que je suis? Mais c'est énorme cette affaire-là. Et si je me laisse aimer par le Père, si Jésus capte avec moi l'amour du Père par une humanité de surcroît, eh bien je vis une paternité. Quand j'arriverai au ciel, j'aurai une multitude d'enfants parce que je suis Père, j'ai une paternité que je vis. Saint Paul le dit dans ses épîtres. Et je dirais même une maternité. Le Père Kolb, quand on parlait de lui, ses frères disaient « mais il aimait comme une mère, lui qui était livré à l'Immaculée ». Parce que paternité, maternité, des réalités au féminin, au masculin, qui nous disent quelque chose du mystère de Dieu. Il faut bien des mots pour le dire. Et tout ça parce que, comme dit l'apôtre Paul, il m'a aimé et s'est livré pour moi. Alors, je ne vais pas être plus long parce qu'il est déjà l'heure, mais je voudrais que, durant quelques instants, nous nous mettions vraiment en face du Seigneur et que nous nous laissions guider par la Vierge Marie pour aller dans ses perspectives. Ô Marie, Vierge Marie, je te rends grâce. Tu nous invites aujourd'hui à la prière. Tu nous invites aujourd'hui au sacrifice. Et je te prie pour que nous ne soyons pas arrêtés par nos faiblesses, mais que nous puissions voir ton amour, l'amour du Seigneur en toutes choses. C'est avec toi, Marie, que nous accueillons Jésus, que nous allons vers lui. Et que Jésus nous emporte vers le Père pour faire sa volonté. Ô Marie, apprends-nous, à la demande de Jésus à sœur Faustine, à nous laisser faire, nous oublier, nous-mêmes, nous laisser conduire. Nous savons que Jésus ressuscité nous dit « La paix soit avec toi. Ne te laisse pas troubler. Le trouble ne vient jamais du Seigneur. » Parfois, Marie, le Seigneur permet que nous soyons tentés, désolés, déconcertés à travers certaines épreuves. Mais toi, Marie, tu nous invites à un amour qui va plus loin, un plus grand détachement, une plus grande disponibilité, une plus grande confiance, à travers même cette pauvreté qui attire la miséricorde du Seigneur. Marie, je te prie pour que ce soir, l'amour l'emporte dans ma nuit, dans la nuit de chacun, chacune d'entre nous, aux heures les plus cruciales, car jamais le Seigneur ne les abandonnera. Marie, je te prie pour ceux qui ont des tentations, qu'ils découvrent avec le Père Marie-Eugène notamment, que leurs faiblesses, leurs défauts, même leur chute, ne les éloigne pas de toi et de Jésus, pourvu qu'ils gardent confiance, qu'ils consentent à ses faiblesses et à regretter ce qui a pu lui déplaire, parce que cette misère
douloureusement ressentie, permet au Seigneur d'exercer sa miséricorde, qui est infiniment plus grande que notre misère. Le Seigneur te dit en ce moment dans ton cœur, « Mon enfant, j'attends de toi un oui d'amour à ta fragilité, à ce que tu voudrais ne jamais connaître dans ton cœur. Un oui d'amour pour que je te rejoigne précisément dans cette épreuve que tu traverses. Ô Marie, par la puissance du nom de Jésus, pour la gloire du Père, par la force de l'Esprit Saint, viens écarter tout trouble dans notre âme. Cette impression d'être loin de lui. Jésus qui nous dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Un rendez-vous d'amour tous les jours, chaque heure, chaque instant. Ô Marie, donne-nous de vivre cet enfantement d'un monde nouveau, d'un règne à venir, dans nos propres existences, dans nos propres combats. Si parfois nous avons part un peu à cette souffrance, comme le dit saint Jean-Paul II, nous la mettons en contact avec la souffrance qui fut la tienne, la souffrance de ton Fils. Et nous savons que la grâce jamais ne manquera, que sa force jamais ne manquera, qui vient dans notre faiblesse. Il est là, les bras grands ouverts, nous invitant avec lui à vivre un peu de ce mystère de la croix. Ô Marie, je veux te bénir, bénir le Seigneur, bénir tous ces mouvements intérieurs où parfois j'ai peur, parce que l'adversaire joue là-dessus, mais qui sont des moments d'épreuve, de souffrance réparatrice, unis à celle de Jésus. Même des moments où avec Jésus, j'ai envie de dire, « Seigneur, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais nous savons que les âmes ne s'arrachent, ne s'achètent que par la prière et la souffrance. Il n'y a que la prière et l'offrande qui sauvent. Alors Marie, merci pour cette offrande que tu permets de ce lieu que je n'ai pas choisi de mon combat spirituel. Entraîne-moi, Marie, entraîne-nous dans ton fiat. Qu'il me soit fait selon ta parole, là où j'en suis, Seigneur, avec une précision fulgurante. Marie, nous voudrions entrer dans ton Magnificat, lui qui élève les humbles. Et dans ces moments d'obscurité, de solitude, de nuit, Marie, tu es l'astre qui brille. Comme dit le bienheureux Père Marie-Eugène, l'astre qui brille dans les nuits les plus obscures. Ô Marie, entraîne-nous dans la foi. Vraiment, ce plus bel acte de foi jaillit de nos lèvres, de nos cœurs, dans la nuit, dans l'immolation, dans la souffrance, dans l'effort suprême et inflexible vers le bien. Il déchire comme un éclair dans la nuit de notre âme. Et il nous porte même dans la tempête. Où étais-tu, Seigneur? Jusqu'au cœur de Dieu. Alors vraiment, avec toi, Marie, nous croyons que ce Gethsémani de ma vie, de notre vie, de l'angoisse de tant d'hommes et de femmes aujourd'hui, floués dans leur humanité, qui sont dans une nuit intérieure, ce Gethsémani, Jésus nous y précède et il le continue en nous, pas seulement personnellement, mais même à travers des peuples entiers sur la terre. Ô Marie, donne-nous d'entrer dans cette prière de Jésus à son Père, à Gethsémani, non pas ma volonté, mais la tienne. Marie, notre Mère, Marie, Mère de miséricorde,
Nous voudrions que tu continues en nous de proclamer ton Magnificat chaque jour de notre vie, au cœur de la Sainte Trinité. Ô Marie, intercède toujours pour nous auprès de ton divin Fils. Marie, sois toujours la reine en nous et autour de nous dans notre foyer. Marie, écoute toujours notre prière. Ô Marie, donne-nous d'entrer toujours dans l'alliance. Renoncer au mal, choisir le bien. Amen.